Ya Allah, Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. T'as plus d'espoir, ton frein est loin, personne ne t'aide déjà, on te monte du doigt. Écoute-moi, j'étais comme toi, bien avant toi on m'a fait la dawa. On te condamne, tu te sens damné, à peine jugé, en enfer on t'a placé. Fais un effort, réveille ton cœur, Allah détient ton sort jusqu'à ta mort. Sincèrement, au fond de ton cœur, demande pardon pour toutes ces horreurs. Allah jamais ne refusera le repentir de tous ses serviteurs. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya فلذلك أرسل الله إليهم رسلا مبشرين لمن أطاعه بالجنة ومنذرين من عصاه بنار جهنم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والصلاة والسلام على محمد الذي أنزل الله إليه الفرقان ليخرج به الناس جميعا من الظلمات إلى نورهم ولو كره الكافرون، وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Kassok Bouya Abdul Majid de la République démocratique du Congo. Je ne porte jamais jugement sur les dauphins avant d'avoir été à l'océan. Chrétiens, après cette introduction faite en arabe et sur laquelle je reviendrai, Inch'Allah, au cours de mon exposé, je tenais d'abord à remercier les autorités étatiques et religieuses de ces pays pour avoir rendu possible cette conférence par la grâce de Dieu. Je tiens surtout à remercier les autorités religieuses qui doivent être fiers de ce qu'elles voient ici, parce que je les considère comme mes chiours. Ils forment un seul corps islamique avec les chefs qui m'ont formé en matière de religion. Donc si je n'ai pas été à leur pied pour apprendre la religion, je ne pouvais jamais prendre la parole devant cette assistance dans le cadre de cette conférence. Donc l'honneur est à eux, l'honneur leur revient totalement. Et j'aimerais que l'assistance ici présente voie en moi comme ce petit enfant qui a grimpé sur un arbre au pied duquel se trouvent des adultes, donc des chiours, qui veillent sur lui pour qu'aucun mal ne lui arrive par la permission de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Kassok Bouya Abdul Majid de la République démocratique du Congo. Je ne porte jamais jugement sur les dauphins avant d'avoir été à l'océan. Sont pour moi comparables à l'eau que nous utilisons pour faire nos ambitions. Et moi je suis comparable au sable du Tayammou. Donc quand il y a l'eau, on n'a pas besoin de prendre le Tayammou. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à leur honneur. L'honneur leur revient totalement par la grâce de Dieu. Ensuite, je voudrais remercier les associations qui m'ont invité. Premièrement, l'association Mouna Zamadda al-Islami, représentée ici par notre frère
Meïssa et aussi l'association La Mifakosi, représentée ici par l'ex-pasteur, notre frère Baba. Donc je les remercie de m'avoir invité à participer à cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des efforts de la commission de réconciliation nationale mise en place par son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara, que Dieu lui accorde une longue vie et qui lui accorde l'intelligence et la sagesse nécessaires devant lui permettre de diriger ce pays pour le bien-être, pour l'intérêt de tous les Ivoiriens sans exception. Alors nous sommes venus participer à cette conférence en apportant nous espérons apporter notre contribution sur le plan spirituel. Parce qu'en tant que des croyants avertis, nous nous sommes toujours dit que les causes des événements que vous avez connus dans ces pays, la crise post-électorale, les causes sont spirituelles et restent spirituelles. Et la réconciliation nationale ne pourra devenir une réalité que lorsque les Ivoiriens auront une prise de conscience collective sur le fait qu'ils ont trahi les valeurs spirituelles et morales universelles de leurs religions respectives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Kassok Bouya Abdul Majid de la République démocratique du Congo. Je ne porte jamais jugement sur les dauphins avant d'avoir été à l'océan. Et enfin, je remercie mon frère le pasteur Abou Laurent qui n'a pas hésité un seul instant, n'est-ce pas, de donner un sens à cette activité combien patriotique et louable. Et je pense que les expériences humaines et historiques nous démontrent l'importance et la nécessité d'une telle initiative en vue de réconcilier les gens. C'est une initiative que même la raison raisonnante ne saura rejeter. Alors, mes chers frères et sœurs, je voudrais aller tout droit au but. Et j'ai entendu le modérateur dire que je suis venu pour essayer d'apporter la lumière sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Non. Mais ça sera juste par ricochet. Ce n'est pas vraiment mon thème, le thème central, pour la raison pour laquelle je suis en Côte d'Ivoire. Ça, c'est par ricochet, Inch'Allah, parce que nous ne pouvons pas assister à une telle conférence et ne pas dire un mot sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde relativement à notre religion, l'islam. Quand nous sommes de la nécessité qu'il y a pour les Ivoiriens à se réconcilier pour qu'ils ne tombent plus dans les erreurs du passé. Parce que ce qui s'est passé dans ces pays a attiré l'attention de tout le monde et faisait mal à tous les Africains. Tous les Africains. Et comme je n'ai cessé de le dire, s'il y a un pays que j'aime après la RDC, mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Takbir! C'est la Côte d'Ivoire. Ici en Afrique, bien sûr, c'est la Côte d'Ivoire. Si c'est dans le monde, c'est la Mecque et Médine et Jérusalem. Les villes des prophètes. Mais s'il y a un pays que j'aime en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suivais de près tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et je sais que les Ivoiriens ne sont pas un mauvais peuple. Les Ivoiriens et les Congolais ont beaucoup de points de convergence. Beaucoup de points. Nous sommes un peuple de peuples hospitaliers. Nous sommes des peuples, nous aimons la paix. Nous aimons vivre dans l'attente, la fraternité. Mais ce qui s'est passé ici me rappelle un peu ce qui se passe dans la forêt. Vous savez, lorsqu'on regarde certains films documentaires, on voit l'éléphant qui côtoie la gazelle, la girafe qui côtoie d'autres bêtes. Les bêtes vivent tranquillement. Mais c'est seulement lorsque viendra une bête féroce, telle que les lions, c'est à ce moment-là que toutes ces bêtes-là se retrouveront en débandade. Parce que le lion est arrivé. Et il vient faire quoi? Il vient pour dévorer, pour tuer.
et mettre fin à ces climats de cohabitation pacifique qui régnaient entre les bêtes. Et c'est ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire lorsqu'on voit ces peuples qui vivaient en paix dans la salle. Les gens s'aimaient. Alors j'ai dit non, les Ivoiriens devraient méditer sur cela. Est-ce que les Ivoiriens veulent nous faire croire à nous autres Africains que le football est plus mieux que Dieu, est plus fort que Dieu, qui a créé les joueurs, qui a créé les matières premières dont on s'est servi pour fabriquer, pour construire les stades, les sièges et même les ballons? Est-ce que le football est plus fort que Dieu? Non. Pourquoi je l'ai dit? Je dis cela parce que nous l'avons vu lors de la dernière Coupe des Nations. Nous avons vu que lorsque Max-Alain Gradel, un chrétien, a marqué un but libérateur qui a qualifié la Côte d'Ivoire, c'est tous les joueurs qui ont accouru vers lui pour aller l'embrasser. Musulmans, chrétiens, animistes s'il y en avait. Allahu Akbar! Tous sont accourus vers lui pour l'embrasser. Et ici, qui n'a pas sauté des joies ici? Personne. Nous tous. Hein? Même les chiours ont sauté. Même les chefs, même les pasteurs. Hein? Tout le monde était content. Parce que c'était quoi? C'était la Côte d'Ivoire, notre dénominateur commun. C'est un chrétien qui a marqué lui. Et lorsque notre fameux gardien, Kopa Bari, un musulman, a inscrit les but qui a donné à la Côte d'Ivoire la victoire contre les Ghana. Mais nous l'avons vu, tous les joueurs sont partis vers Kopa. Il a été porté même par un joueur chrétien sur ses épaules, qui marchait avec lui. Tout le monde était à l'aise. Ici, qui a fait exception? Personne. Voilà, c'était pourquoi? Pour la Côte d'Ivoire. Alors maintenant, voulez-vous nous dire, nous autres Africains, vous les Ivoiriens, que le football est plus fort que Dieu? Non, pas du tout. Alors nous disons, en tant que des croyants, avertis bien sûr, que les causes des conflits que vous avez connus ici sont et restent spirituels. Et comme ces conflits ont pour origine des raisons spirituelles, donc c'est de là, c'est-à-dire cette maladie est venue sous cet angle-là, donc c'est par là que doit commencer les traitements sur le plan spirituel. Les traitements doivent commencer là-bas. Vous pouvez tout faire, mais si les Ivoiriens jusque-là n'ont pas encore compris, dans toutes leurs tendances religieuses confondues, qu'ils avaient trahi les valeurs spirituelles et morales de leurs religions respectives, ça sera difficile pour les Ivoiriens. Ça sera difficile. Mes chers frères et sœurs, nous savons tous que Adam, Dieu a créé notre père Adam à partir d'argile. Puis d'Adam, il a créé son épouse, notre mère Ève. Et de ce couple, Dieu a créé une progéniture constituée de beaucoup d'hommes et de femmes, découlant de couples mariés. Et enfin, Dieu a fait quoi? Dieu a réparti ces hommes et ces femmes en tribus, nations, parlant différentes langues, pour qu'ils se connaissent et pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils s'entraident dans les bonnes actions basées sur la connaissance et l'adoration exclusive de Dieu. Et pour qu'ils collaborent dans ce qui leur procure la paix, la joie, la tranquillité, l'envie de vivre, et pourquoi pas la quiétude. C'est pour cela que Dieu nous a créés. De partant de cette vérité, nous allons tous comprendre, ou nous comprenons tous que Dieu ne nous a jamais créés pour que nous nous entretions entre nous. Dieu ne nous a jamais créés pour qu'on se détruise entre nous.
Dieu ne nous a jamais créés pour que nous nous entraidions dans les mal. Donc si maintenant nous commençons à nous entraider dans les mal, cela prouve clairement que nous agissons contrairement au but pour lequel nous avons été créés. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, aujourd'hui nous sommes là donc pour parler de la réconciliation. Et moi personnellement, j'aurais souhaité, comme je dis aux frères qui m'ont invité, moi personnellement, j'ai souhaité intituler cette conférence pour Dieu et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pour Dieu et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas vous réconcilier, si vous ne voulez pas, alors faites-le au moins pour Dieu et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Parce que d'ici là, nous quitterons cette terre. Nous sommes juste à quelque part de nos tombes respectives. Celles que nous avions soutenues sur le plan politique, qu'il soit de camp X ou Y, ceux-là et nous tous en ce moment-là, à dater d'aujourd'hui, jusqu'à 100 ans, personne ne sera vivant ici après 100 ans. Tous nous mourrons. Tous, y compris ceux que nous avions soutenus et pour qui nous nous sommes entretués et déchirés. Nous serons tous morts et nous comparaîtrons devant le tribunal du Dieu vivant pour qu'il rende à chacun selon ses œuvres. Maintenant, comment allons-nous nous présenter devant Dieu au jour du jugement de Dieu derrière? C'est-à-dire, nous allons nous présenter devant Dieu avec un cœur non seulement rempli de haine pour son prochain, mais aussi, c'est-à-dire, nous nous présentons de Dieu après avoir également légué la haine à nos enfants. On lègue la haine comme héritage à nos enfants. Quel sera notre sort final? Les Ivoiriens ne sont pas un mauvais peuple, c'est un bon peuple. Je crois en cela. C'est pourquoi aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous sommes venus vous parler de la réconciliation. Parce que la réconciliation a une grande importance aux yeux de Dieu. Rappelez-vous qu'après avoir, lorsque Adam et Ève, nos premiers parents, ont péché contre Dieu, en rompant la bonne et paisible relation qui existait entre Dieu et l'humanité, Dieu aussitôt a décidé de faire quoi? De confier à ses prophètes la mission de la réconciliation. La prédication des prophètes de Dieu n'était autre que chercher à réconcilier les humains avec Dieu. Sur le plan vertical comme horizontal. Vous comprenez un peu? C'est pour cela la réconciliation entre les gens revêt une grande importance. Elle revêt tellement une grande importance que les mensonges qui est un péché, Dieu l'a toléré lorsqu'il s'agit de réconcilier les gens. Allahu Akbar. Suivez cela très bien. Non. Les mensonges est un péché. Et c'est unanime, la Bible et le Coran sont unanimes là-dessus pour dire que les mensonges est un péché. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, dit, parlant de Satan, il dit de Satan, il est non seulement un menteur, mais c'est le père du mensonge. Satan, il est non seulement un menteur, mais aussi le père du mensonge. C'est-à-dire, le mensonge a pour origine qui? Le diable, Satan. Et le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, parlant de Satan, il l'appelle Kazoub. C'est-à-dire, à la lumière de l'esprit téléologique du contexte, Satan est appelé Kazoub par le prophète Mohammed, c'est-à-dire les menteurs des menteurs. C'est-à-dire, il n'y a pas de menteur comme lui, parce que son mensonge va jusqu'à changer la vérité de Dieu en mensonge. Vous comprenez ça? De tous les deux messagers de Dieu sont unanimes.
Alors les mensonges étaient un péché. Mais par contre, Dieu tolère les mensonges lorsqu'il s'agit de réconcilier les gens devenus ennemis. Et cela ne peut pas étonner nos frères chrétiens qui sont dans la salle avec nous et qui sont venus partager ces moments avec nous. Parce qu'il y a également des textes bibliques qui montrent clairement que Dieu parfois tolère quoi? Les mensonges. Et les mensonges sont parfois inexcusables. Lorsque vous lisez dans Exode chapitre 1 à partir du verset 15, vous continuez jusqu'en bas, vous trouverez que dans la Bible, Dieu a fait du bien à des femmes sages égyptiennes qui avaient refusé d'obéir à l'ordre de Pharaon, qui leur demandait de tuer tout enfant israélite, un garçon né de nouveau, et de laisser la fille vivante. Pourquoi? Parce que les pharaons avaient peur de Moïse. Donc il a demandé aux femmes, aux sages femmes égyptiennes de tuer tout garçon qui naîtra d'une femme israélite. Alors les femmes là, la Bible nous dit, elles n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon, elles ont sauvé la vie des enfants innocents. Et la Bible nous dit, lorsque le Pharaon, elle était certainement informée par ses services de renseignement, a appris cela, il a convoqué les deux femmes, il leur avait demandé, mais pourquoi avez-vous agi ainsi? Les femmes ont menti en disant, non roi, mais c'est parce que les femmes israélites sont plus vigoureuses que les femmes égyptiennes. C'est-à-dire, avant même que la sage femme n'arrive auprès d'elle, on la trouve déjà, elle a donné naissance. C'est pourquoi on ne pouvait plus tuer les enfants. Elles ont menti. Et Dieu leur a fait du bien à cause de cela. Et Dieu a multiplié leur famille. Donc, elles ont sauvé la vie de ces enfants innocents par les mensonges. Et Dieu n'a pas condamné cela. Au contraire, il les avait bénis. Pourquoi? Comme nous l'avons dit, elles ont sauvé la vie des innocents. Et le Coran nous dit, celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une âme, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Allahu Akbar! Oui. Et donc il y a des circonstances où le mensonge est toléré. Même la raison raisonnable l'accepte. Supposons aujourd'hui quelqu'un arrive avec un revolver dans sa main. Il cherche à tuer votre père. Feriez-vous l'enfant en disant à son assassin, à l'assassin de votre père, non? Papa m'a demandé de vous dire qu'il s'est caché derrière la porte. Qui va dire ça? Mais personne. Qui va dire ça? Parce que souvent les petits enfants, les papas peuvent dire, écoutez, si quelqu'un vient me chercher ici, il demande après moi, dis-lui que je suis sorti. Mais il veut un peu se reposer. Alors quelqu'un arrive, il cherche le papa, il demande, mais où est ton papa? L'enfant, comme il n'est pas assez intelligent, qu'est-ce qu'il va dire? Papa m'a dit de te dire qu'il dormait. Vous comprenez? Et donc maintenant, si quelqu'un cherchait votre père plutôt avec une arme, vous allez lui dire que papa m'a dit de vous dire qu'il s'est caché derrière la porte? Non. Là, le mensonge est toléré parce qu'il vise à sauver une vie. Et si vous voyez également toujours dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 16, vous verrez que Dieu, dans la Bible, et ça c'est pour faire comprendre à nos frères chrétiens, peut-être que les pasteurs, je sais très bien que les pasteurs connaissent ces choses-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Kasso Bouya Abdul Majid de la République démocratique du Congo. Je ne porte jamais jugement sur les dauphins avant d'avoir été à l'océan. Mais il est accompagné, il a une délégation avec lui. Pour leur faire comprendre cela, parce que pour les musulmans, les mensonges pour réconcilier les gens, les musulmans connaissent cela. Donc dans 1 Samuel 16, Dieu lui-même, il dit au prophète Samuel, il l'envoie baptiser, oindre le roi David, le prophète David, pour faire de lui un nouveau roi qui va régner sur Israël après le rejet de Saoul. Mais avant d'y aller, le prophète Samuel lui fait savoir à Dieu que si Saoul, l'ancien roi, apprenait cela, il les tuera à coup sûr. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit non, tu prends une jeune vache de ton troupeau, tu pars avec. Si quelqu'un te demande, te pose la question sur la raison, le motif de ton arrivée, ton séjour à Bethléem, dis-lui simplement que tu es venu pour les sacrifices. Alors qu'en réalité, Samuel n'était pas parti pour les sacrifices. Il est parti pour faire quoi? Pour oindre David comme étant le nouveau roi d'Israël.
Alors Dieu lui demande de cacher les motifs, les vrais motifs de sa présence en Israël, à Bethléem, sous prétexte d'un sacrifice. Pour te dire qu'ici, le mensonge est toléré. Également dans le domaine médical, lorsqu'on trouve qu'il y a un diagnostic mortel, la révélation d'un diagnostic mortel est constituée un danger pour un patient, un malade qui vit d'une maladie, qui souffre d'une maladie incurable, lorsqu'on trouve que la révélation d'un tel diagnostic peut lui causer du tort et encore, c'est-à-dire l'amener à désespérer, les médecins se doivent de faire quoi? De mentir et continuer à rassurer aux malades que non, ça va bien, tout va bien. Mais il prendra soin de faire quoi? De dire à ses proches qu'il n'est plus loin. Il n'est plus loin. Là, le mensonge est toléré. Alors c'est pourquoi le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, dit Laysa al-kadhdhab man yuslihu bayna an-nas. Yaqulu al-khayran wa yamni al-khayran. Le prophète dit, il n'est pas considéré comme un menteur celui qui ment pour réconcilier les gens. C'est-à-dire, il va vers tel, il lui dit, mais comment, vous êtes en train de vous plaindre ici, mais pourtant, j'étais avec le pasteur. Le pasteur dit, il n'a pas de problème avec vous. Il vous aime. Il regrette même pour ce qui s'est passé, alors que le pasteur ne l'a pas envoyé. Il va encore chez le pasteur et dit, mais pasteur, vous êtes là, mais j'étais avec le frère Abdelmadi. En tout cas, il vous aime. Il regrette pour ce qui s'est passé. Il dit qu'il n'avait pas du tout l'intention de vous faire du mal. Il demande à ce que vous pardonniez mutuellement. Pourtant, moi, je ne l'ai pas envoyé. Simplement parce qu'il vise un grand intérêt. Les mensonges ici visent un grand intérêt, c'est-à-dire visent à faire du bien et à l'individu et à la société. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a toléré les mensonges dans certaines circonstances, parce que ces mensonges, c'est un mensonge, les savants, même les philosophes, tels qu'Arthur Schopenhauer, appellent cela les mensonges pieux. C'est un mensonge pieux. C'est le droit d'exception ici. On doit mentir ici pour réconcilier les gens. Parce que ces mensonges visent à réaliser un grand intérêt que Dieu aime. Vise à épargner aux hommes, c'est-à-dire les conséquences désastreuses des divisions sur le plan spirituel et temporel, aussi bien que chez l'individu ou dans la communauté. Vous comprenez cela? Donc c'est clair que dans certaines circonstances, les mensonges est toléré pour montrer, ici nous l'avons dit, c'est pour montrer la grande importance de la réconciliation entre les gens. Et maintenant mes chers frères et sœurs, comme je l'ai dit tantôt, pour nous, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire pourra devenir rapidement une réalité sur le terrain, n'est-ce pas, si l'on sensibilisait les Ivoiriens à travers les médias, les écoles, les églises, les mosquées, ainsi de suite, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent avoir cette prise de conscience d'avoir trahi le valeur spirituelle et morale de leurs religions respectives. Et quelles sont ces valeurs? L'islam, donc il y a ici deux solutions. Il y a les principes que Dieu nous a établis pour la cohabitation pacifique. Nous devons les connaître et nous imprégner profondément de ces principes et chercher à les vivre au quotidien pour faciliter la réconciliation entre nous. Et puis il y a un deuxième point qui devait venir en première position, et c'est auquel le pasteur a fait allusion, c'est-à-dire le pardon, et que je vais traiter en second lieu, Inch'Allah. En islam, il y a, et ce sont ces valeurs-là qui ont été trahies ici, par les Ivoiriens. Des principes divins pour favoriser la cohabitation pacifique, interreligieuse ou autre. Et ce sont ces valeurs qui ont été trahies. Et avant que je ne vous cite ces valeurs, je voudrais que vous compreniez tous dans cette salle que la réconciliation nationale à laquelle, c'est-à-dire le gouvernement appelle aujourd'hui, la réconciliation n'est pas seulement une nécessité religieuse. C'est une nécessité humanitaire, c'est une nécessité
économique, c'est une nécessité sociale, c'est une nécessité culturelle, c'est une nécessité même psychologique. La réconciliation nationale. C'est réconcilier entre nous. Alors bref, voyons rapidement les 7 principes. Il y a plusieurs principes que l'islam a établis pour favoriser la cohabitation nationale, la cohabitation pacifique entre le peuple, entre les communautés. Et c'est le respect de ces principes-là qui nous garantira quoi? Qui nous garantira la réconciliation nationale, qui fera de sorte que dans l'avenir, nous ne retombions plus dans les erreurs du passé. En islam, le premier principe, je m'excuse, je retrouve rapidement cela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Kassok Bouya Abdul Majid de la République démocratique du Congo. Je ne porte jamais jugement sur les dauphins avant d'avoir été à l'océan. Le premier principe établi par l'islam et que nous avons trahi ici, c'est la ferme croyance en l'unité de l'origine de la race humaine. L'unité de l'origine de la race humaine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vais citer directement pour que cela profite aux pasteurs et aux frères qui sont avec nous. Le prophète dit ceci: ô humains, les humains, votre Seigneur est un, Dieu, et votre Père est un, Adam. Vous provenez tous d'Adam, et Adam provient de la terre. C'est pourquoi un arabe n'est nullement supérieur à un non-arabe. Un non-arabe n'est nullement supérieur à un arabe. Et un blanc n'est nullement supérieur à un noir. Et un noir n'est nullement supérieur à un blanc. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Takbir! 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 Ça, c'est le premier principe qu'il faut respecter. Lorsque nous vivons ensemble, nous devons savoir tous, comme d'ailleurs le pasteur l'a dit, que nous n'avons qu'un seul Seigneur, Dieu. Et nous n'avons qu'un seul Père, Adam. Tous, nous provenons d'Adam. Cela veut dire quoi? Al-ibada lillah. Wal-bunu al-iman Adam. C'est-à-dire, cela veut dire que si l'on doit rendre culte à quelqu'un, alors le culte ne doit être rendu qu'à qui? Qu'à Dieu qui nous a créés. Et la paternité de la race humaine doit être attribuée à qui? À Adam. Donc sur ce point, nous sommes tous égaux. Chrétiens, musulmans, juifs, animistes, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais leur propre raison leur prouve que Dieu existe. Et quelle que soit la façon dont nous représentons ce Dieu, mais les Écritures nous montrent que Dieu est unique. Et c'est à lui seul à qui nous devons adresser quoi? Nos prières. Et cet hadith du prophète nous montre clairement que nous appartenons tous à une seule famille, la famille adamique, la famille d'Adam. Nous sommes tous descendants de qui? D'Adam. Donc chercher à nuire à ton frère, chercher à tuer un chrétien, c'est comme chercher à tuer son frère en Adam. Et si on voit un chrétien chercher à tuer un musulman, c'est-à-dire il cherche à tuer son frère en Adam, c'est-à-dire ils appartiennent tous à une seule famille. Et remarquez ce que le prophète dit, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un blanc qui est par la piété. C'est-à-dire le meilleur d'entre nous sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas, c'est-à-dire les critères de noblesse ici, ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas la tribu, ce n'est pas l'appartenance à un parti politique, non. Ici, le critère de noblesse, c'est la piété. C'est-à-dire, on ne vous dira pas au dernier jour, vous êtes arrivé, vous venez de mourir, oui, ça va, ok. Vous appartenez à quel parti politique? Moi j'étais dans, oui, vous allez au paradis là-bas, les autres allaient à... Non. Les critères de noblesse aux yeux de Dieu, ce n'est pas être Djoula, Bété, Ani, Abron, c'est pas qui? C'est craindre Dieu.
C'est ça, les premiers principes, Inch'Allah. Si nous gardons cela à l'esprit, nous allons évoluer. Le second principe en islam, lorsqu'on sait que, comme on l'a dit par rapport au premier principe, si l'on s'imprègne très profondément de ces principes-là et qu'on cherche à les vivre au quotidien, est-ce qu'on va chercher à se faire du mal pour nous? Alors, le second principe, c'est la préservation, le respect et la préservation de la dignité humaine, mes chers frères et sœurs. Ici, nous sommes également égaux. Pourquoi? Le respect et la préservation de la dignité humaine. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'être humain, l'a choisi et l'a désigné comme son vicaire sur la terre, sur cette terre. C'est-à-dire, il l'a préféré même à plusieurs de ses créatures. Pourquoi? Parce qu'il lui a confié la gouvernance de ce monde bas. C'est-à-dire, il lui a confié la mission de faire appliquer quoi? De faire appliquer les lois de son Seigneur sur cette terre, afin que cette terre devienne un terrain paradisiaque et que la volonté de Dieu soit règne ici sur terre comme elle règne au ciel. Donc ici, là, il n'y a pas de différence. On n'a pas dit ici, on a confié cette responsabilité à un musulman, à un chrétien. Non, l'être humain. Nous sommes tous des êtres humains. Donc nous avons tous droit à la dignité. La dignité humaine, il faut préserver cela. Quelle que soit notre appartenance religieuse ou politique, lorsqu'on voit son frère est dans des difficultés, étant donné que c'est un être humain qui mérite le respect, qui mérite qu'on préserve sa dignité, on doit faire quoi? Nous devons de lui apporter notre assistance. Et le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il l'a démontré, rappelez-vous. C'est ce que je l'ai dit. Regardez une fois. Lorsqu'on est passé avec un juif, le cadavre d'un juif, c'est-à-dire il y a un cortège funèbre d'un juif qui est passé devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète a vu ce cortège qui était celui d'un juif, pas un musulman, un juif, donc un non-musulman. Donc il représente ici les juifs, les chrétiens et les autres. Le prophète s'est levé. Il est resté debout jusqu'à ce que le cortège a disparu, n'est-ce pas, de son champ de vision. Et les disciples également se sont levés en imitant le prophète. Mais après cela, après que le cortège soit passé, les disciples lui ont dit, mais prophète, c'est le cortège d'un juif. Pour dire, mais pourquoi tu t'es levé? Vouloir lui dire, pourquoi tu t'es levé pour un juif qui est mort? Le prophète de leur répondre. Le prophète leur avait dit, allez sat nafsa. Est-ce que ce n'est pas une âme humaine que Dieu a créée? Regardez. Regardez cela. Combien de musulmans se sont mis aujourd'hui debout par respect pour un cortège chrétien? Combien? Ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le même hadith, Bukhari ou Muslim, le prophète nous oblige, nous les musulmans, il nous dit, vous, qu'à chaque fois que vous verrez un cortège funèbre passer devant vous, vous devez de vous mettre, de vous lever, vous mettre debout jusqu'à ce que les cortèges disparaissent. Qu'ils soient les cortèges d'un musulman, d'un juif, d'un chrétien, d'un animiste, les prophètes s'est levé par respect pour cette âme que Dieu a créée et qu'il a rappelée à lui. Imaginez un seul instant si on imitait les comportements du prophète, si on incarnait pratiquement les comportements de notre prophète. Combien de gens aujourd'hui allaient devenir nos amis et pourquoi pas se convertir à l'islam? Parce que certainement, si des non-musulmans, vous voyez, ils voyaient les musulmans se mettre debout lorsqu'on passe avec un cortège funèbre d'un chrétien juif ou autre ou animiste, s'ils voyaient les musulmans se mettre debout, ils vont certainement revenir pour demander, mais pourquoi vous êtes venus debout? Non, nous sommes venus debout parce que notre prophète nous a obligés de nous mettre debout, qu'à chaque fois qu'on passera avec un cortège funèbre devant nous, en signe de respect pour cette âme que Dieu a créée. Vous comprenez? Mais nous, même ça fait partie de la sunna. Mais combien d'entre nous l'ont mis en pratique?
Allahu Akbar. Le troisième principe, mes chers frères et sœurs, le troisième principe, c'est croire fermement que la divergence qui existe entre nous sur le plan de la croyance, sur le plan religieux, c'est une divergence qui est voulue par Dieu lui-même. Et personne n'a le mandat de dire le contraire. C'est vous. C'est-à-dire la diversité des religions sur terre est voulue par Dieu lui-même dans le Coran. Et aucun musulman n'a le droit de s'y opposer. Parce que Dieu dit dans le Saint-Coran, surat 10, verset 99, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait de tous ceux qui vivent sur la terre, il aurait fait des croyants. Et c'est à toi de contraindre les gens à devenir croyants. Ça, c'est Dieu le dit dans le Coran. Et aussi dans un autre surat, une autre surat du Saint-Coran. Je peux vous lire rapidement surat 11, verset 118 du Saint-Coran. Le Coran dit ceci. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Et surat 13, verset 31. Le Coran s'adresse directement à nous musulmans. Les croyants ne savent-ils pas que si Dieu voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers les droits chemins? Si vous comprenez ça. Donc c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Et personne ne change. C'est-à-dire, si vous voyez un chrétien tuer un musulman à cause de sa religion, il a trahi les enseignements de sa religion. Si vous voyez un musulman tuer un chrétien à cause de sa religion, il a trahi les enseignements de sa religion. Comme vous voyez aujourd'hui dans le monde, certaines personnes qui se réclament faussement de l'islam, tuer des chrétiens, tuer des musulmans, alors que dans toute l'histoire de l'islam, il n'y a pas un seul chrétien ou un seul juif qui a été tué à cause de sa religion. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu l'a voulu. Pourquoi Dieu l'a voulu? Parce que Dieu a créé l'homme et l'a doté du libre arbitre. C'est-à-dire l'homme est doté du libre arbitre. Il a le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Or la foi c'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui loge dans le cœur. Et c'est Dieu seul qui voit, qui peut voir la foi. Parce que c'est lui qui contrôle nos cœurs. Et c'est ce qui porte nos cœurs. Cela étant, nul n'a le droit de changer, de chercher à combattre ce qui ne peut être compris que par là, le mystère de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc pour nous les musulmans, notre devoir c'est quoi? C'est de transmettre seulement le message. Transmettre le message de l'islam avec le plus de preuves que possible, n'est-ce pas? Afin que les gens puissent comprendre. Mais nous n'avons pas le droit de contraindre qui que ce soit à accepter l'islam par la force. D'ailleurs, je vous lis un verset du Saint-Coran. Dieu dit ceci. Coran, chapitre 10, verset 108. Dieu dit aux gens, certes, la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Et dans la sourate, une autre sourate, chapitre 10, sourate 18, verset 29, Dieu nous demande de dire, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il me croit. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Donc quand vous voyez un musulman chercher à contraindre les gens à accepter l'islam par la force, celui-là a trahi le message dont Mohammed était dépositaire et transmetteur. Parce que là, ikraha fi din, comme le Coran nous dit dans le chapitre 2, verset, sur le 2, verset 256, et il n'y a pas de contrainte en matière de religion, car la voie de l'égarement et celui de la vérité se distingue. La voie de l'égarement et la voie de la vérité se distinguent à l'ennemi. On n'a pas besoin d'imposer la vérité. D'ailleurs, l'imam Qurtubi dit que ce verset, la ikraha fi din, a été révélé à l'intention, c'est-à-dire lorsqu'un homme qui vit d'un polythéiste s'est converti en islam,
et il avait des enfants chrétiens qui voulaient contraindre à accepter l'islam par la force. Mais il a eu par chance, il est parti se renseigner d'abord auprès du prophète. Il est allé voir le prophète pour lui demander s'il pouvait contraindre ses enfants à devenir des musulmans. Ils étaient des chrétiens. Il voit le prophète et le prophète lui dit là, ikraha fi-din. Non, il n'y a pas de contrainte en la matière de religion. Tu n'as pas le droit de les contraindre à accepter l'islam. C'est ce que le prophète lui a dit. Donc c'est pour vous dire qu'il ressort clairement ici que nous les musulmans. Et donc avant cela, Dieu a dit au prophète, Dieu dit au prophète, oh Mohammed, toi tu ne guideras pas celui que tu veux. Celui que tu aimes, non. C'est-à-dire l'essor, la guidance déjà, c'est pas entre les mains de quiconque, c'est entre les mains de Dieu. Et Dieu dit au prophète, tu ne guideras pas celui que tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Et la même chose a été dit par Jésus-Christ dans Jean chapitre 6, verset 65. Jésus s'adressant aux Juifs, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a voulu. Personne. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a voulu. C'est la règle chez les prophètes. Notre devoir est simplement de transmettre quoi? De transmettre le message. Donc si dans notre société, nous nous imprégnons de cette valeur, visant à nous faire comprendre que nous sommes obligés d'accepter que toutes les religions qui existent par la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ces religions existent, parce que Dieu a créé l'homme et l'a doté du libre arbitre, donc il a le pouvoir de choisir entre quoi ou ne pas quoi, et que personne n'a le pouvoir, le droit d'imposer à quiconque sa religion. Si on s'imprègne de cette valeur, on vivra en paix. Et à partir de ces principes, nous comprenons que ces principes nous poussent à faire quoi? Nous poussent à vivre en paix, à vivre dans l'attente, dans la fraternité, dans l'amour, à collaborer dans ce qui est bénéfique pour nous, sur le plan vertical comme horizontal, et à prêcher notre religion respective sans chercher à la contraindre à qui que ce soit. Ça, c'est le troisième principe. J'étais au troisième principe. N'oubliez pas que le pasteur m'a laissé un peu de temps. Ouais. Ici, j'aimerais rappeler un point, pasteur. Vous voyez, il y a un point très important. Dans la Bible, comme dans l'histoire de l'islam, le pasteur laissait, rappelez-vous, pasteur, l'histoire de Gamaliel, dans Actes chapitre 5. Takbir! 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 Écoutez, dans Actes chapitre 5, il y a l'histoire d'un rabbin qu'on appelle Gamaliel, pharisien, maître de la loi. La Bible nous rapporte qu'à l'époque des apôtres de Jésus, les Juifs étaient furieux d'entendre les apôtres leur parler de Jésus, leur présenter Jésus comme étant leur Messie, présenter Jésus comme étant le sauveur des enfants d'Israël. Ils étaient furieux. Et ils se sont décidés de tuer les apôtres de Jésus. Ils se sont retrouvés dans une réunion, le comité Sanhédrin, de Majma, Chouri, pour les Juifs, à Jérusalem. Et ils ont fait donc cette réunion, mais à la fin, ce rabbin qui était sage s'est levé. Vous savez ce qu'il a dit aux autres Juifs qui cherchaient à tuer les disciples de Jésus? Il leur avait dit ceci, je vous cite. Gamaliel, il est résolu de les tuer, mais un pharisien nommé Gamaliel, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29 à 42. Un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'élevant dans les Sanhédrins et ordonnant de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne pourrez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Avez-vous compris cela? Ils ont cherché à exterminer les disciples de Jésus. Mais Gamaliel leur dit, prenez garde. Laissez ces gens. Si ce qu'ils prêchent, si leur religion provient de Dieu, ne provient pas de Dieu, elle disparaîtra d'elle-même.
Mais si elle provient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Alors si vous continuez à aller chercher des problèmes, sachez que vous serez en train de combattre contre Dieu. Takbir. Et c'est ce que l'oncle du prophète avait dit aux Arabes. L'oncle du prophète avait dit aux Arabes la même chose dans les réunions. Il leur avait dit, laissez Mohammed. Si ce qu'il est en train de faire provient des hommes, disparaîtra. Mais s'il provient de Dieu, personne ne les détruira. Alors donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire, s'il y a des musulmans aujourd'hui qui auraient l'idée d'exterminer les chrétiens en Côte d'Ivoire, de mettre fin à la présence du christianisme en Côte d'Ivoire, en contradiction avec ces principes que nous avons vus ici, les religions existent par la volonté permissive de Dieu. S'il y a un tel groupe de gens, Dieu ne permettra jamais à ce que leur projet se réalise. Parce que d'abord, c'est agir contre les principes qui nous exigent de croire que toutes les religions existent par la volonté de qui? La volonté permissive de Dieu. Deux, si le christianisme est venu de Dieu, personne ne le détruira. Mais s'il n'est pas venu de Dieu, il se détruira de lui-même. Donc on n'a pas de raison à chercher à le détruire. De même, s'il y a un groupe de chrétiens qui cherchent à détruire, à exterminer les musulmans, ou à détruire l'islam, ils n'arriveront pas à le faire. Parce qu'ils seront en train d'agir en contradiction avec les principes divins qui veulent que nous acceptions la cohabitation pacifique interreligieuse, parce que toutes les religions qui existent par la volonté permissive de qui? De Dieu. Et si aussi l'islam provient de Dieu, ils ne le détruiront pas. Mais s'il provient des hommes, l'islam se détruira de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc cela étant, Dieu ne permettra jamais cela. Et nous l'avons vu dans l'histoire de l'islam et du christianisme. Dieu nous a montré à travers l'histoire qu'à chaque fois qu'un groupe de gens a été persécuté à cause de sa foi, Dieu les a assistés et les a multipliés au regard impuissant de leurs persécuteurs. Nous l'avons vu dans l'histoire du christianisme lorsque les Romains ont persécuté les chrétiens. Les Romains persécutaient les chrétiens. Les chrétiens n'étaient pas armés, ils n'avaient rien. On persécutait les chrétiens, on tuait, on les jetait dans des fosses aux lions. Les lions les bouffaient, les chrétiens. Ils ont cru mettre fin à la présence des chrétiens. Rome n'a pas pu le faire et finalement Rome est devenu un empire chrétien avec l'avènement de l'empereur Constantin et de l'empereur Théodose le Grand. Et nous l'avons vu dans l'histoire de l'islam avec les polythéistes mécois qui ont mis, c'est-à-dire tout ce qui était à leur pouvoir, ils ont fait tout pour chercher à détruire l'islam. Ils n'ont pas pu. Finalement, l'islam a fini par faire quoi? Par conquérir toute l'Arabie au vu et au su de tous les polythéistes de la Mecque. Jusqu'à ce que les grands polythéistes, leur chef Abu Sufyan, est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: oh Mohammed, s'il y avait un autre Dieu à côté de celui que tu adores, nous t'aurions vaincu. Parce que les polythéistes adoraient 360 dieux. Mohammed adorait un seul Dieu. Les polythéistes avaient de grands moyens militaires, logistiques et aussi en ressources humaines. Leur nombre était toujours multiplié par 10 que celui des musulmans. Alors, au final, ils ont été vaincus sur leur propre terrain. Et finalement, Abu Sufyan a dit au prophète: oh Mohammed, s'il y avait un autre Dieu à côté de celui que tu adores, nous t'aurions vaincu. Mais comme tu nous as vaincus, cela prouve qu'il y a des dieux qui est ton Dieu. Cela prouve qu'il y a des dieux qui est ton Dieu. Cela prouve qu'il y a des dieux qui est ton Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Kassok Bouya Abdul Majid de la République démocratique du Congo. Je ne porte jamais jugement sur les dauphins avant d'avoir été à l'océan. Donc toute communauté qui est persécutée à cause de sa foi, Dieu soutiendra cette communauté, elle se multipliera devant les regards impuissants de leurs persécuteurs d'hier. C'est comme ça la règle chez Dieu. Quatrième principe. Vous êtes fatigué? Non. Takbir. Takbir.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia ne veut que dire Alléluia, c'est-à-dire c'est Dieu qui est digne d'être loué. Alléluia, c'est-à-dire c'est Dieu qui est digne d'être loué. Alléluia, c'est-à-dire c'est Dieu qui est digne d'être loué. Takbir. Alléluia. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On attaque le cinquième principe. Le cinquième principe. S'il vous plaît, silence. Non, il va s'asseoir. Le cinquième principe veut que nous croyons fermement. C'est quatrième? Non. Ok, ça. J'ai voulu tricher avec l'assistance. Ah, ça va. C'est bien ça. Ça montre que vous n'êtes pas fatigué. Vous êtes connecté. Donc le quatrième principe. Le quatrième principe, mes chers frères et sœurs, c'est croire fermement que la diversité de nos races, langues, tribus, peuples et nations ne doit pas constituer un objet de mépris ou de la haine des uns ou des autres, mais elle doit plutôt contribuer à chanter la grandeur de la sagesse de Dieu, car le but de cette diversité est de nous faire connaître, de nous connaître mutuellement en s'échangeant les riches informations relatives à nos cultures, coutumes, pays et autres. Les Djoula ont leurs coutumes, les Bété ont leurs coutumes, les Abrons ont leurs coutumes, les Agni ont leurs coutumes, la tribu présente au foyer c'est quoi? Les Baoulés ont leurs coutumes. Donc le Coran nous dit, Dieu a créé Adam, il a créé ses descendants, il les a répartis en tribus et en nations, en peuples qui parlent différentes langues. Le but c'est quoi? C'est pour qu'ils se connaissent mutuellement. Quand je vois un blanc avec des cheveux rouges, je dis, ah, ça doit être un Allemand. Quand je vois quelqu'un qui fait tel chose, ça doit être un Baoulé. C'est pour qu'on se connaisse facilement, qu'on s'échange des informations par rapport à nos cultures, par rapport à nos coutumes, par rapport à notre géographie, par rapport à notre histoire, ainsi de suite. Et cela étant, celui qui cherchera à tuer, à exterminer une autre tribu, au détriment de sa propre tribu, il n'y arrivera pas. Parce que Dieu ne lui permettra pas. Parce que Dieu a créé, c'est lui qui était la base de la diversité de cette tribu. C'est lui qui a voulu cela. Donc vouloir exterminer les autres au détriment de sa tribu, c'est ramer à contre-courant. C'est ramer à contre-courant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ramer à contre-courant. Donc cela n'arrivera pas. Ça, c'est donc, lorsque nous vivons ensemble dans une société, et que nous voyons que celui-là est Bété, celui-là est Agni, celui-là est Baoulé, celui-là est Djoula, ça ne doit nullement constituer un objet de mépris ou de la haine des autres. Mais cette diversité doit contribuer à chanter la grandeur de la sagesse divine qui nous a créés avec cette diversité pour nous permettre de nous connaître et d'échanger nos cultures, nos coutumes, nos valeurs respectives. Cinquième principe. Le cinquième principe, c'est que chaque être humain, quelle que soit son origine, ou sa tendance religieuse, politique ou autre, a droit à la vie. Il a droit à la vie. Chaque être humain a droit à la vie, qui qu'il soit, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa tendance politique. Chaque être humain a droit. Par exemple, musulman, il demeure dans sa religion tant qu'il n'a pas versé un sang innocent.
Ça dit, vous suffirait de verser un sang innocent, c'est comme si vous quittiez la religion. Pour pouvoir verser un sang innocent. Le Coran nous interdit ça. Chaque être humain a droit à la vie. Mais vous voyez comment ici, les gens ont fait quoi? Les gens ont détruit des vies. C'est-à-dire, en contradiction avec ces principes, qui veut que nous protégions quoi? La vie humaine. Donc si on avait ces principes imprégnés dans notre esprit, dans notre cœur, et qu'on vivait au quotidien l'esprit téléologique de ces principes, on n'aurait jamais accepté de tuer, d'anéantir une vie pour faire plaisir à un être humain. Jamais. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les premiers cas qui sera jugé au dernier jour, c'est les cas relatifs à l'effusion de sang. L'effusion de sang, c'est le premier. Après les tawhid, la prière, on va commencer à juger les gens sur l'effusion de sang. Pourquoi avez-vous tué telle personne? Pourquoi? Le prophète nous interdit. Aujourd'hui, si on voyait un musulman tuer un chrétien ou un chrétien chercher à tuer un musulman, il faut savoir, il faut se dire aussitôt que ce musulman a trahi les valeurs de sa religion et ce chrétien a trahi les valeurs de sa religion. Moi-même, quand il m'arrive qu'on me pose la question de savoir, on me dit, oh non, mais il y a des chrétiens qui tuent les musulmans en Centrafrique. Moi, j'ai dit, non, ce n'est pas le christianisme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Il y a quelqu'un derrière ça. Il y a des gens qui sont derrière ça. Et quand nous voyons, on nous parle de Boko Haram qui tuent les chrétiens dans leurs églises, j'ai dit, non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Il y a des gens derrière eux qui cherchent à semer le chaos dans le monde pour préparer l'établissement du royaume, du nouveau royaume qui va gérer le monde, gouverner le monde. On les connaît. Mais il y a que les personnes dont les paupières du discernement dorment encore, qui peuvent se laisser facilement prendre dans les mailles de leur filet. Est-ce que vous comprenez? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque tue un juif ou un chrétien qui vit paisiblement avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur peut être sentie à 40 km d'année, 40 ans de distance. Le prophète dit, celui qui tue un juif ou un chrétien qui vit paisiblement avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et le prophète dit, il les jettera en enfer sur leur visage. Ils vont tomber sur le visage. C'est-à-dire qu'on les jette pour qu'ils tombent sur le visage. Si les habitants du ciel et les habitants de la terre se réunissaient, s'attendaient pour tuer un seul croyant, le prophète dit, Dieu les prendra tous et les jettera à la fin. Qu'allez-vous dire aujourd'hui les gens qui tuent les musulmans? Quel sera leur sort? من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ماذا؟ جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه. Celui qui tue un croyant intentionnellement, Dieu dit dans le Coran, sa place c'est l'enfer où il demeurera éternellement. Dieu est en colère contre lui, Dieu le maudit et lui réserve un châtiment douloureux que le monde n'a jamais vu. Voyez un peu cela? Et si nous avons ces principes, nous connaissons ces principes et que nous les mettons en pratique, la préservation de la vie, qui est un ordre divin, comment allons-nous arriver à nous entretenir entre nous? On allait s'entraider. Même si on ne partage pas la même religion. Regardez le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Les disciples rapportent que le prophète avait un voisin juif. Il avait un voisin juif. Des fois même les voisins juifs, là, quand il balayait sa cour, il prenait ses saletés et allait les déposer dans la cour du prophète. Et le prophète se réveillait le matin. Il ne remettait pas, il ne renvoyait pas les saletés là-bas, d'où elles sont venues. Le prophète prenait les saletés et allait les jeter. C'est ce que les juifs faisaient tous les jours. Mais le jour où les juifs étaient tombés malades, le prophète est allé lui rendre visite. Les juifs voyant le prophète lui disent, oh, c'est toi qui es venu me rendre visite? Il dit oui, parce que je me suis renseigné
On m'a dit que mon voisin est malade parce que le travail que vous nous avez donné, la saleté que vous nous avez, je n'ai pas vu ça aujourd'hui. Alors je n'ai pas travaillé. Alors je me suis dit, je me suis lancé, je demandais, mais que dit la vie de notre voisin? Ils m'ont dit que quand il est malade, c'est pourquoi je suis venu vous rendre visite. Et le juif a dit, je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. Et vous savez que lorsque le prophète, les disciples rapportent que le prophète, après avoir égorgé une bête chez lui, qu'à chaque fois qu'il égorgeait une bête, il demandait à ce soir-là, avez-vous donné une partie à notre voisin juif? Avez-vous donné? C'est la sunna an-nabawiya as-sahiha. Avez-vous donné une partie à votre voisin chrétien? Vous en avez-vous donné? C'est ce que le prophète faisait. Parce que la sunna, c'est pas seulement la barbe. C'est pas seulement la barbe ou demi-pantalon. Non! Mais toi, tu as la barbe, tu as un demi-pantalon, mais tu es gauche, tu vas chez toi. Le voisin chrétien qui est là n'a rien trouvé. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demande à ses disciples, il dit, avez-vous donné une partie à votre voisin, les juifs? Il dit, car l'ange Gabriel m'a recommandé tellement sur mon voisin, il m'a tellement demandé de faire du bien à mon voisin, il a tellement insisté sur le voisin que j'ai cru qu'il allait l'inscrire dans la liste de mes héritiers. Takbir! Et maintenant le prophète demandait, il envoyait des cadeaux à ses voisins. L'avez-vous déjà fait? Et après ce qui s'est passé, si vous vous mettiez aujourd'hui chrétien comme musulman à vous envoyer des cadeaux, est-ce que cela ne contribuera pas à enlever la haine intime que certains d'entre vous ont dans leur cœur après ces événements douloureux? Les actes parlent mieux que les paroles, mes chers frères et sœurs. Les actes parlent mieux que les paroles. Bref. Alors donc on profite pour dire que là, je profite de cette occasion par rapport à ces principes pour vous dire que tout ce que vous entendez aujourd'hui, qu'on raconte sur l'islam, n'a rien à voir avec l'islam. Toutes ces violences que vous entendez, dont vous entendez parler aujourd'hui, n'a rien à voir avec l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé ces violences-là dans les hadiths qui sont clairs. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, le prophète nous a annoncé cela. Donc ce qui arrive n'est que l'objet des prophéties qui ont été faites par qui? Par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en islam, il y a deux règles, deux principes. Al-ikhlas wa mutaba'atu rasul. Si vous voulez faire quelque chose, il faut la faire uniquement pour plaire à Dieu. Et si la chose est liée à la religion, vous devez la faire comme les prophètes l'ont fait. Ça, c'est la balance dans laquelle nous devons peser nos paroles, nos actes. Quand on a arrêté les pilotes jordaniens, ceux qui se réclament de l'islam, ils ont pris un pilote jordanien, ils l'ont enfermé dans une cage, puis ils l'ont aspergé de l'essence, et puis ils ont mis l'allumette, le feu. Ils ont tué le pilote en les brisant, vif. Or, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne brûlez pas les créatures de Dieu, ne cherchez pas à tuer par le feu, car seul celui qui a créé le feu a le pouvoir et le droit de punir par le feu. Mais là, si vous voyez des gens qui se réclament de l'islam tués par le feu, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Il faut comprendre aussitôt qu'il y a quelqu'un derrière, et vous le savez. Je vais finir, je vais aller rapidement. Je vais aller rapidement pour finir, Inch'Allah. Sixième principe, c'est sixième. Parce que je parlais déjà de cinquième principe. Le sixième principe, c'est quoi? C'est l'égalité devant la justice. L'égalité devant la justice. Mes chers frères et sœurs, c'est le Coran qui le dit. Hein? Le Coran le dit dans la sourate 5, verset 8. Le Coran nous dit que nous devons pratiquer la justice équitablement, sans parti pris. Tout le monde, tous les Ivoiriens doivent être égaux devant la justice. Ça, c'est le Coran qui le dit. Et Dieu, dans ce verset, est plus que clair. Il dit, vous devez être juste. Pratiquer la justice comme il se doit, même envers ceux qui vous haïssent. Vous devez être juste.
C'est Dieu qui le dit, c'est pas nous. Alors si vous n'agissez pas tel que Dieu l'a dit, n'attendez rien de vos démarches comme résultat positif. Parce que c'est Dieu qui le dit. Ici, vous savez, la justice, je vous donne ici pour informer un peu notre frère, le pasteur, par rapport à cette justice. Rappelez-vous que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, lorsque ses disciples fouillaient la persécution qui battait son plein à la Mecque, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète leur a ordonné d'exiler vers l'Abyssinie, aujourd'hui Éthiopie. Et qu'est-ce que le prophète leur a dit? Le prophète leur a dit, allez là-bas, il y a un bon roi chrétien là-bas. C'est un homme d'honneur, un homme juste, qui ne persécute pas les gens. Il respecte les droits des gens. C'était un chrétien. C'était un chrétien. Mais pourquoi? Parce qu'il était juste. Il était droit. Donc nous, pour les musulmans, un chrétien peut gouverner facilement les musulmans. C'est comme au Sénégal. Il y a eu Léopold Sédar Senghor. Les musulmans ont aimé plus que tous les musulmans. Léopold Sédar Senghor. Les critères, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, le Coran nous dit les critères, c'est qu'il faut qu'ils soient justes. C'est tout. Justice. Donc, c'est ce principe, sixième principe, donc, l'égalité devant la justice. Ne favorisez personne. Par la crainte de Dieu. Et cela contribuera à faire quoi? À rétablir la cohésion sociale et favoriser la réconciliation nationale. C'est une vérité, ça. C'est une vérité correcte. Enfin, le septième principe. Le septième principe, comme je l'ai dit dans mon introduction, pour ceux qui m'ont suivi, et je l'ai répété même quelquefois, quelque part en langue française, le Coran nous montre clairement que Dieu nous a créés, non pas pour que nous nous entretions entre nous, ou pour qu'on cherche à se détruire entre nous, mais Dieu nous a créés sur le plan horizontal pour que nous nous entraidions entre nous dans l'accomplissement de bonnes actions. Nous n'avons pas été créés pour qu'on s'entraide dans les péchés. Donc vous aidez quelqu'un dans les péchés. Le prophète dit, secours ton frère. Le prophète Mohammed dit, secours ton frère, aide ton frère. C'est quand il est injuste ou quand il veut faire injustice. Et les gens vont demander, mais il est injuste, on le sait. Il peut vouloir faire du mal aux gens. Hein? Quand on lui fait injustice, on le sait. On lui fait injustice, on le secoue. Mais oui, il est injuste, comment? Le problème dit, c'est quand il veut causer du tort aux autres. Il faut l'empêcher de causer du tort aux autres. Mais quand vous l'aidez à causer du tort aux autres, c'est fini. Vous avez trahi les valeurs de votre religion. Donc, Dieu nous a créés sur le plan horizontal. C'est pour vous dire, on a vu que sur le plan spirituel, sur le plan vertical, le meilleur d'entre nous était qui? Était qui? Celui qui craint Dieu le plus sur le plan vertical. Mais sur le plan horizontal, sur le plan des relations, de la relation avec son prochain, ou sur le plan des relations humaines, les prophètes nous disent le meilleur d'entre nous est celui qui est plus utile aux autres. Et celui qui est plus utile aux autres. Ahabbu nas ila Allah. Man. Afahu Nas. Le meilleur des hommes, le meilleur des gens, sur le plan horizontal, est celui qui est le plus utile aux autres. C'est-à-dire le meilleur fils ou la meilleure fille de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas celui ou celle qui appartient à tel parti politique ou qui appartient à telle religion. Non, non. Le meilleur, c'est celui qui est le plus utile aux Ivoiriens. Quelle que soit sa tendance, s'il travaille pour le bien-être de la population, s'il travaille pour le développement du pays, il essaiera dans tous les secteurs de la vie, même dans votre propre famille. Le meilleur, c'est celui qui est plus utile pour ça, sa famille.
Au bureau, le meilleur dans les sociétés. Le meilleur, c'est celui qui est plus utile pour la société, qui fait développer la société. Il vient avec des idées innovatrices, il innove. Il crée pour faire avancer la société. Donc le meilleur d'entre vous, c'est un principe. Lorsqu'on sait, les citoyens vont s'imprégner de ces principes et le vivre au quotidien. Savoir que le meilleur d'entre eux, c'est celui qui est plus utile à la nation, c'est fini. On va se chercher à ce côté de Dieu pour vous. C'est fini. Et surtout, les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont dit ceci. Il dit, la meilleure manifestation de la foi d'un croyant, la première chose c'est quoi? C'est qu'il ne doit aimer et détester que pour Dieu. Il n'aime pas pour un homme. Il ne déteste pas pour un homme. Il aime pour Dieu. C'est-à-dire quand on sait que c'est en quoi on t'appelle, c'est pour détester les gens pour un homme, il faut t'écarter de ça. Donc on ne peut aimer et détester que pour Dieu. Et on peut me poser la question, comment détester pour Dieu? Oui, on peut détester pour Dieu. Par exemple, quelqu'un il fait le zina, la fornication, vous avez un frère dans la famille qui fournit, que c'est un spécialiste. Donc c'est-à-dire, on lui donne des conseils, on lui prodigue des conseils parce qu'il sait qu'il est en train de faire. Et non seulement nuisible pour lui-même sur le plan vertical et horizontal, et non seulement ça remet en cause l'honneur de la famille, ainsi de suite, mais il n'entend rien. On en parle à d'autres personnes pour qu'on lui parle, mais il n'entend. Alors vous les détestez, vous vous écartez de lui. Pour qui? Pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc le prophète dit, la meilleure, parmi les signes, manifestation de la foi d'un croyant, la première chose, c'est qu'il ne peut aimer et haïr que pour Dieu. 2, il occupe sa langue à faire l'invocation de Dieu. 3, il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. 4, il déteste pour son frère ce qu'il déteste pour lui-même. 5, quand il a quelque chose à dire et c'est la vérité, il dit. Mais s'il n'a rien à dire, il se tait. Takbir! C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc c'est pour dire aujourd'hui, aucun discours. Un discours aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un discours qui n'appelle pas à la fraternité, qui n'appelle pas à l'attente, qui n'appelle pas à la cohésion nationale, qui n'appelle pas à la consolidation de l'unité nationale, qui n'appelle pas au patriotisme pour l'intérêt de la nation ivoirienne, d'où qu'il vienne, ce discours doit être rejeté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Kasso Bouya Abdul Majid de la République démocratique du Congo. Je ne porte jamais jugement sur les dauphins avant d'avoir été à l'océan. Parce que le meilleur des Ivoiriens, c'est celui qui est plus utile aux autres, aux Ivoiriens, et non celui qui incite les Ivoiriens à s'autodétruire, à s'entretuer. Alors je termine, parce qu'on m'a demandé de conclure. Je crois même avoir beaucoup dit, pour ne pas dire beaucoup parlé. Donc je termine avec ce que j'ai appelé moi la première et la dernière solution. Ce que j'ai appelé la première et la dernière solution, mes chers frères et sœurs, et comme l'a dit notre frère le pasteur, la première et la dernière solution, c'est le pardon. Demander pardon. Et ici, demander pardon, je n'attends pas envoyer les gens, aller demander aux autres quoi, aller solliciter leur pardon. Parce que vous savez, quelquefois, nous n'avons pas tous la même disposition intérieure positive pour pouvoir apprécier un pardon. Il y a des gens, quand vous allez chez lui, pour lui demander pardon, c'est une occasion pour lui de vous connaître. Ah, c'est vous qui avez fait ça. Alors vous l'avez mis dans le taquet. Alléluia. Donc ici, je n'attends pas à envoyer les gens, si possible, les gens peuvent se retrouver et demander pardon s'il a fait quelque chose. Mais ici, moi je n'attends pas à envoyer les gens aller solliciter les pardons de ceux à qui ils ont causé du tort. Moi je passe directement à la grande vitesse, à l'exemple qui nous a été donné par le prophète Mohammed lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les chemins à suivre. C'est-à-dire, nous invitons les Ivoiriens à ne pas chercher à savoir qui a raison et qui a tort. Il faut veiller à cela. Il ne faut pas chercher à savoir qui avait tort ou qui avait raison. Ce n'est plus important. C'est le pardon. Et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi
après avoir été persécuté par son peuple pendant plus de 10 ans, après avoir été opprimé, certains de ses disciples ont été tués. Il a passé au moins 3 ans dans le désert. Il mangeait des écorces d'arbres. Mais le prophète est revenu à la Mecque en vainqueur, en position de force. Les mécréants, les polythéistes arabes s'attendaient à ce qu'il les extermine tous, parce qu'il est revenu en position de force. Personne ne pouvait rien contre lui. Ils s'attendaient à cela. Mais le prophète se présente à eux. Il n'a jamais cherché à savoir qui a fait quoi, qui a tué qui a fait quoi. Le prophète se lève seulement. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Vous êtes notre frère, le fils de notre frère. Le prophète leur dit, aujourd'hui, je me comporterai envers vous comme s'est comporté mon frère Joseph envers ses frères. Je vous pardonne, allez-y. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je me comporterai envers vous comme l'a fait mon frère Joseph envers ses frères qui l'ont persécuté, ont cherché à le tuer, ont vendu même comme esclave. Il est revenu en position de force. Le prophète dit, allez-y, vous êtes libres. Et il a garanti la sécurité de toute personne non combattante qui ne lève pas des armes pour combattre les musulmans. Il a combattu sa sécurité. Il a déclaré une amnistie générale. Et tous ceux qui étaient ses ennemis hier se sont convertis tous en islam. À cause de la force du pardon accordé en position de force. Parce qu'il y a un pardon qu'on accorde. Les pardons accordés en position de force est plus que les pardons accordés en position de faiblesse. Parce que quelqu'un est sur toi, il est en train de dactylographier le visage, et là toi tu dis, ah, je te pardonne, je te pardonne. Il va récidiver. Il va récidiver. Mais le pardon en position de force, ça dit qu'il y a tout le pouvoir de lui faire du mal. Il sait que si tu veux l'exterminer, tu veux lui faire du mal, tu vas le faire. Mais tu lui dis, je te pardonne au nom de Dieu. C'est ce auquel nous invitons le peuple ivoirien et nous nous faisons qu'emboîter le pas au président de la République et son Excellence Alassane Dramane Ouattara et tous les imams et tous les pasteurs qui ont demandé au peuple ivoirien de se pardonner mutuellement. Parce que sans le pardon et sans la conciliation, vous allez non seulement ralentir, n'est-ce pas, le processus de l'émergence de votre pays, de développement de votre pays, mais aussi sur le plan spirituel, vous aurez des problèmes sérieux avec Dieu. Parce que Dieu nous dit dans les hadiths prophétiques qu'il ne pardonne pas à ceux qui refusent de se réconcilier. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Dieu est en colère contre quelqu'un à qui l'on présente ses excuses, on demande de pardonner, mais il refuse de pardonner. Dieu est en colère contre cette personne. S'il veut avoir le pardon de Dieu, lui aussi doit pardonner aux autres. Et le Christ Jésus lui-même a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, comment vous dit, qui nous donne ses conseils, dit, ô humains, ne rompez pas vos relations, ne vous tournez pas les dos, ne vous détestez pas, ne vous enviez pas les uns les autres, et soyez frères, ô serviteurs de Dieu. Et le prophète nous dit encore, sachez que la vie et le bien de votre prochain est sacré. Quand on vous donne quelque chose, on vous confie un dépôt, vous devez restituer le dépôt à celui qui vous a confié. Aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même, détestez pour votre frère ce que vous détestez pour vous-même, et sachez que vous comparaîtrez devant le tribunal de Dieu et vous serez chacun jugé et récompensé selon ses œuvres qu'il a fait ici-bas. J'implore Dieu pour qu'il puisse ouvrir ces pays de sa miséricorde, qu'il ouvre ces pays de sa miséricorde, qu'il ouvre les portes de sa grâce pour ces pays, qu'il fasse que l'unité soit une réalité effective entre les Ivoiriens, qu'il extirpe la haine qui loge dans les cœurs de certains Ivoiriens, qu'il leur fasse prendre, c'est-à-dire la conscience sur la nécessité de se réconcilier pour leur bien-être sur le plan vertical comme horizontal. Je dis et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attendez, le tambour battant à parler, le vent creux que je suis se tait. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire.
Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. T'as plus d'espoir, t'enfreins les lois, personne ne t'aide déjà, on te monte du doigt. Écoute-moi, j'étais comme toi, bien avant toi on m'a fait la dawa. On te condamne, toutes 100 d'années, à peine jugé, en enfer on t'a placé. Fais un effort, réveille ton cœur, Allah détient ton sort jusqu'à ta mort. Sincèrement, au fond de ton cœur, demande pardon pour toutes ces horreurs. Allah jamais